Bonjour à tous, c'est Cyril de Pinterest. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons passer en revue mon compte allemand. Donc, c'est un compte qui a été créé il y a de cela un mois, il y a même un petit peu moins d'un mois. J'y ai posté quelques épingles, quelques dizaines tout au plus, et ensuite, comme je vous l'ai expliqué dans un précédent post sur Twitter, j'ai laissé maturer tout cela, j'ai laissé maturer pour la simple et bonne raison que j'ai eu d'autres projets à développer, donc je ne m'en suis pas réellement occupé, et je suis revenu dessus il y a de cela quelques jours, et j'ai vu des choses qui étaient intéressantes et qui me donnent l'envie d'aller plus loin avec ce compte allemand. Alors avant toute chose, j'aimerais vous informer que sur Twitter, j'ai tout simplement créé une communauté. Donc la voici, donc ça s'appelle Pinterest Entraide. C'est pour tout le monde, hein, tout le monde y a accès. C'est pour permettre à ceux qui ont un sujet bien particulier, qui sont en train de développer notamment leur compte Pinterest, qui essaient de se faire de l'argent, etc., de pouvoir parler ensemble et uniquement de ce sujet. C'est libre, c'est ouvert. N'hésitez pas à venir poser vos questions si vous avez plein de questions. Ça évite de faire des mails privés. Vous pouvez toujours continuer, hein, comme vous savez, j'y réponds, j'ai pas de souci avec ça, ou d'être totalement public avec des gens qui ne s'intéressent pas à Pinterest. L'avantage de Pinterest Entraide, c'est qu'on sera entre nous et on tâchera de s'entraider tout simplement. Donc je vous mettrai le lien pour accéder à donc Pinterest Entraide, cette communauté sur Twitter. Vous pouvez y avoir accès depuis mon compte, hein. Vous cliquez sur mon profil sur Twitter et vous verrez qu'il sera proposé d'intégrer Pinterest Entraide. Encore une fois, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de sélection à l'entrée. Donc, nous voilà sur le compte Pinterest allemand, donc qui s'appelle Entschieden Weiblich. Ça signifie en français résolument féminin. Donc effectivement, comme c'est un compte allemand, tout est en allemand, hein, donc ne soyez pas surpris de voir des choses si vous ne maîtrisez pas la langue allemande. Le profil est en allemand et toutes les épingles sont en langue allemande, bien entendu. Donc, vous voyez ici, par exemple, que j'ai 5700 vues mensuelles, ça n'a rien de surprenant, comme je vous l'ai expliqué. J'ai envoyé quelques épingles pendant 15 jours. Grosso modo, il s'est pas passé grand-chose sur mon compte. Vous constaterez également que je n'ai pas fait la revendication de ce compte. Encore une fois, je n'étais qu'au début. En quelque sorte, j'ai lancé une bouteille à la mer pour voir ce qui allait se passer avec ce compte en allemand. J'ai envoyé quelques épingles sur des sujets un peu différents. Et mon but, c'était de savoir ce qui allait se passer, si ça allait prendre, si ça n'allait pas prendre. Et donc, aujourd'hui, nous faisons le point ensemble, tout simplement. Alors, voilà les épingles que j'ai pu diffuser. Comme vous le constaterez, j'ai énormément utilisé Pin Generator, donc qui est mon générateur d'épingles. Ça a été très utile parce que c'était très facile à faire, hein. Je n'essaie de vous le dire et de vanter Pin Generator, mais c'est vrai que c'est un outil qui est vraiment très 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 pratique et ça m'évite de perdre énormément de temps dans la création des épingles. Et ça n'empêche pas de réussir, hein. Je c'est pour moi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy. Franchement, c'est parfois je trouve que les couleurs sont un peu tristounettes, mais ça fonctionne bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pin Generator fait des analyses des épingles qu'ils produisent et il constate qu'il y a certaines couleurs qui fonctionnent mieux que d'autres. Et ces couleurs-là, étrangement, ça fonctionne. Bon, ben, écoutez, j'en prends note. Comme quoi, parfois, il faut pas trop s'ennuyer avec les couleurs, pas trop se prendre la tête avec la création des visuels. Maintenant, regardons d'un peu plus près ces épingles. Euh, donc là, on est au tout début. Voilà, donc on voit il y a des réussites, on va dire, très relatives, comme ici. Il y a franchement des échecs avec des 4 vues, des 3 vues. Encore une fois, n'oublions pas que nous sommes au début, hein. C'est tout à fait normal d'avoir ce type de statistiques, mais nous ne sommes qu'au début. Mais dans les toutes premières épingles, il y a des choses qui s'échappent, comme ici, 63 vues, et ici, par exemple, 149 vues pour des premières épingles sur un compte non revendiqué, pour un compte qui est vraiment tout neuf. Faire ce type de vue, bon, c'est assez,
je prends, hein, je n'ai rien contre. Je vois ici des 106 vues, donc mais au milieu, il y a certaines épingles qui font 4 ou 7, qui sont pourtant pas si radicalement différentes, mais voilà. Et là, j'ai des explosions carrément, 503 vues, c'est pas mal du tout. J'ai du 610 vues ici sur des idées de coiffure, 330 vues ici. Et là, encore une fois, vous voyez, c'est Pit Generator, ben ça marche, hein. 376 vues sur du peeling. Bon, encore une fois, 193 vues sur les cheveux plats. 134 encore sur un autre épingle les cheveux plats. Encore ici, 332 sur une technique de coiffure. Et au milieu, encore des choses qui échouent avec des 7 vues. Là, c'est vraiment le même sujet, hein. Comme je vous l'ai dit, j'envoie des épingles qui parlent de la même chose. Celle-ci et celle-ci, vous voyez, c'est pareil, hein, c'est le même visuel, c'est le même titre, présenté de façon différente, mais envoyé à des horaires différents pour avoir touché des audiences différentes. Et on voit que ce type de, comment dirais-je, de sujet intéresse. Et on s'aperçoit essentiellement que ce sont les sujets sur la coiffure qui l'emportent quand même énormément. J'ai quelques sujets sur la beauté, donc vous l'aurez compris, le sujet principal de ce compte Pinterest, c'est le monde féminin au sens large. Donc là encore une fois, 234 vues sur un style de cheveux, là toujours la même chose, hein, sur les cheveux plats, 223 vues. Et au milieu encore, ici, perdre du poids, 3 vues, donc j'ai rien du tout. Donc il y a des choses qui sont très intéressantes dans ces épingles. On va regarder plus précisément. euh, il suffit d'aller ici dans Analytics, aperçu. Et donc vous aurez une analyse plus statistique de ce qui se passe sur votre compte. Donc on voit une bonne chose, c'est que malgré la faiblesse du nombre d'épingles envoyées, le nombre de vues est croissant, c'est-à-dire que la dernière analyse fiable date du 6 mars. Il y a eu 562 vues. Alors, les derniers jours ici, quand c'est en pointillé, ça veut dire qu'ils sont encore en train d'analyser le nombre. Il sera totalement différent. Donc, il ne faut pas trop tenir compte de ce que vous avez ici. Il faut vraiment tenir compte de ce qui est en ligne pleine. Ces chiffres sont plutôt exacts. Mais ce que vous voyez, c'est une tendance plutôt à la hausse, alors que ça fait plus de 15 jours que je n'ai plus envoyé d'épingles. Mes dernières épingles datent de la mi-février. Et donc là, vous découvrez toute la puissance, en quelque sorte, de Pinterest. C'est-à-dire que même quand vous arrêtez votre activité ne s'arrête pas. Pour la simple et bonne raison que vos épingles vivent. Mais elles vivent vraiment. Vous l'avez là sous les yeux. Je peux vous assurer que le 20 février, je n'ai rien posté. Et pourtant, tout augmente. Ça ne cesse d'augmenter et ça va continuer d'augmenter puisque les épingles ont une durée de vie qui peut aller de plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous pouvez avoir des épingles tout simplement qui sont lancées aujourd'hui et qui seront encore en train de vous procurer des vues et des clics sortants l'année prochaine, dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc quand vous loupez une journée d'épingles, c'est-à-dire que vous avez oublié d'envoyer vos épingles de la journée, bon, faites en sorte que ça ne se reproduise pas quand même, hein. Vous avez une stratégie à suivre, celle de la massification pour être le plus vu, et qui dit le plus vu, il y avoir le plus de clics sortants, et qui dit le plus de clics sortants, des chiffres d'affaires en augmentation, normalement. Sinon, il faut faire des analyses. Mais il ne faut certainement pas oublier que si vous oubliez, pardon, d'épingler, votre compte ne va pas mourir du jour au lendemain, bien au contraire. Parce que vous avez publié, vos épingles passées vont continuer à produire quelque chose aujourd'hui. Et on voit, ne serait-ce qu'à la journée du mercredi 6 mars, il y a 3 jours, alors que ça fait 15 jours, 3 semaines que j'ai rien publié, eh ben, les épingles passées sont toujours en train de produire des clics, des clics sortants parce qu'il y a eu préalablement des vues. Alors pour faire l'analyse ici plus précise, Pinterest nous donne les impressions, les engagements, les clics sortants, les enregistrements, les audiences totales et audiences engagées. Ce qui nous intéresse le plus, la seule chose qui doit vous intéresser, c'est plutôt les vues et les clics sortants. Pourquoi?
parce que c'est ça qui vous permettra de tirer une statistique qui est essentielle, c'est combien vous faites de clics sortants sur les vues. Comme je vous l'ai expliqué dans un précédent post sur Twitter, il faut viser les 1%. Ici, on n'y est pas. Hein, j'ai 26 clics sortants sur 7850 vues. Ça fait une moyenne de 0,3%. Donc je suis à un tiers de l'objectif. Euh, Bon, comme je vous l'ai expliqué au tout début, dans les premiers mois, c'est tout à fait normal de ne pas avoir les 1% immédiatement. Encore une fois, ça dépend de votre activité du compte de votre compte Pinterest. Euh, si vous êtes clairement dans comment dire, si vous avez une boutique plutôt qu'un blog, la façon de l'analyser ne sera pas tout à fait la même. Mais dites-vous que si vous êtes un blog sur un sujet générique, au bout de quelques jours, être à 0,3, c'est tout à fait normal et c'est pas forcément mauvais, hein, loin de là. Les chiffres de ce compte allemand n'est vraiment pas mauvais de mon point de vue. Il m'interroge, il m'interpelle, j'ai du travail à faire dessus, mais il n'est pas mauvais. Donc il a attiré mon attention. Donc les deux chiffres les plus importants ici, c'est clic sortant et impression. Et vous devez sans cesse faire le rapport sur les clics sortants et les impressions, exprimer en pourcentage et voir où il se situe tout simplement par rapport au 1%, qui est un taux que vous devez viser. Ensuite, vous avez plus en bas les épingles. Donc vous voyez ici, donc c'est 13 trucs et astuces pour le style pony, style de cheveux. Donc ici, qui a fait 615, une épingle présentée différemment qui a fait 526 vues. Ensuite, ici c'est pour les cheveux bouclés, 8 trucs et astuces pour entretenir des cheveux bouclés. Donc a fait 503 vues. J'ai une épingle ici, d'ailleurs il y en a plusieurs, sur les 7 trucs et astuces pour donner plus de volume aux cheveux, donc qui a fait 473, et la même présentée différemment grâce à Pin Generator, qui a fait 393 vues. Là j'ai du peeling, qui a fait 379 vues, et il y a quelque chose qui ressort immédiatement, c'est que on s'aperçoit que ce sont essentiellement les cheveux et un peu de soins de la peau qui fonctionnent bien. Les cheveux, c'est-à-dire le soin des cheveux, les coiffures et les soins de la peau fonctionnent pas mal du tout. Là encore une fois, c'est le peeling qui fait 105. Bon, c'est modeste, mais il faut le prendre surtout au tout début. Ça veut dire que ce sont des sujets qui intéressent. Euh, Maintenant, je vais vous parler des blogs. Le tout premier que j'ai utilisé, donc c'était celui-ci, c'est donc Incident Weiblish, forcément en rapport avec le compte Pinterest que j'ai développé. Je l'ai fait sur Webnode que j'ai immédiatement abandonné pour une raison toute simple, pardon. Euh, J'avais pas les informations que je souhaitais. Euh, Quand je vais ici dans statistiques de visite, donc ce sont des informations qui, encore une fois, au tout début d'un d'un compte qui débute, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance, mais il faut prendre conscience que ce type d'informations sont largement insuffisantes. Parce que m'informer, par exemple, que le 25 février, j'ai eu 5 visites, et que ce 25 février, ces visiteurs ont consulté 5 pages, bon, d'accord, c'est intéressant à voir, mais ça va pas me suffire. Qui sont ces visiteurs, qu'est-ce qu'ils y ont fait, combien de temps ils sont restés, d'où venaient-ils, qu'ont-ils fait ensuite, ben, j'ai aucune de ces informations. Et c'était très bloquant pour moi. Ça me donnait pas les informations que je souhaitais pour pouvoir faire évoluer mon compte dans le bon sens. C'est très insuffisant. Et pour obtenir des informations complémentaires, il fallait passer à un site payant. Et je trouve que le site payant qui est proposé par Webnode est extrêmement cher. Le coût était pour moi prohibitif, donc ne m'intéressait pas. Alors je suis passé très rapidement, j'ai abandonné Webnode et je suis passé chez Wix. Et là, vous voyez, donc c'est les statistiques d'Enschede Whitebeach, hein, toujours
le site qui est le mien, hein, Tintin Weiblich, forcément, il est relié. Donc, quand je mettais tout simplement mon site sur l'épingle, et quand ils cliquaient dessus, ils arrivaient sur mon blog Wix. Là, vous voyez tout simplement que c'est le jour et la nuit entre Webnode ici, en mode gratuit, et Wix ici, toujours en mode gratuit. Donc là, on est bien sur des blogs gratuits, dans les deux cas. Donc là, c'est des informations très partielles. J'ai juste le nombre de statistiques par jour et les pages consultées. Là, je les ai toujours, mais c'est beaucoup plus détaillé. J'ai notamment, encore une fois, c'est un site qui est au tout début de son existence. Je vais pas tirer des plans sur la comète sur les informations qu'il me donne, mais c'est le type d'information que je souhaite avoir. Donc ici, par exemple, l'une de mes épingles a fait 2 vues avec 2 visiteurs et les visiteurs sont restés en moyenne 1 minute 36. Ici, sur la vitamine C, j'ai fait 2 vues également avec 2 visiteurs, mais ils sont restés 5 secondes. Ça déjà, c'est le type d'information, vous le comprenez, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que quand les gens ont cliqué, ils sont arrivés chez moi, ici 5 secondes, ben, ils sont immédiatement repartis. Apparemment, ça les a pas du tout intéressés. Ils n'ont pas eu le contenu qu'ils voulaient, ou ils ont peut-être cliqué par erreur, hein, c'est possible aussi. Avec 2 vues ou 2 visiteurs, hein, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas tirer de plan sur la comète. C'est pas suffisant pour moi. Mais si 2 vues, 2 visiteurs qui sont restés 1 minute 36, là, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que ça les a intéressés. Euh, donc ici, c'est sur la coiffure pour les cheveux mi-longs. Ça a intéressé et ils sont restés et ils ont regardé manifestement 1 minute 36 et qu'ils ont quand même lu l'article que je leur ai proposé. Donc ici, sur le maquillage des yeux, des paupières tombantes, euh, 0 secondes, donc à mon avis, ils ont cliqué par erreur. Ici, 8 visiteurs, 29 secondes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été intéressés, d'autres qui n'ont pas été intéressés, mais ils ont quand même lu pour une partie d'entre eux. Là, j'ai un visiteur sur le chronische Müdigkeit syndrome, donc ça c'est la fatigue chronique. Une seule personne, mais 1 minute 29, ça veut dire que l'article a intéressé. 4 visiteurs, 4 vues, 1 minute 19. Ça veut dire que même si c'est faible, encore une fois, c'est la faiblesse des statistiques. Faut pas tirer trop de conclusions, mais je vois bien que les sujets sur la coiffure, non seulement ça attire et ça me donne des vues et des clics sortants, mais en plus ça intéresse les gens. Donc c'est le genre de statistiques qu'il faut absolument avoir. C'est pour ça qu'il faut fuir ce type de site parce que ça ne vous donne pas d'informations qui vous permettent de progresser. Vous voyez ici, là, moi, pour la suite, je sais déjà que si je fais un article sur les cheveux, comme on l'a vu tout à l'heure sur le compte, ça risque d'intéresser avec des épingles qui vont attirer énormément de vues, car tout simplement ce sont les épingles sur les cheveux, la coiffure qui attirent le plus. Et je sais grâce à ces statistiques que non seulement ça attire, j'ai des clics sortants, mais que sur les clics sortants, ils restent. Donc je pourrais les travailler un peu mieux et peut-être proposer des produits adaptés, être plus agressif commercialement. Bon, bref, il y a plein d'idées qui sont possibles, mais il faut avoir ce type de statistiques, et ce type de statistiques sont disponibles même pour des blogs gratuits. Donc il faut fuir ce type de blog pour aller vers ce type de blog. Et il y a une autre statistique qui est intéressante qu'il faut absolument avoir, c'est celle-ci. C'est d'où proviennent-ils? Parce que c'est bien, il faut savoir combien sont venus, les clics sortants, ça Pinterest va vous le fournir. Il faut savoir ce qu'ils y ont fait. Par exemple ici, l'une des faiblesses des analyses que j'en tire, c'est qu'ils viennent pour un article, mais ils regardent pas autre chose. J'ai 4 vues, 4 visiteurs, 3 vues, 3 visiteurs. C'est qu'à mon avis, j'ai 1 vue par visiteur, c'est qu'ils n'ont rien vu d'autre. Si j'avais eu 4 visiteurs et 40 vues, ça voudrait dire que, en moyenne, chacun des visiteurs aurait regardé 10 articles différents. Là, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'ils viennent pour un article et ils ne regardent pas ce qu'il y a ailleurs sur le site. Ça veut dire que j'ai à travailler mon site. Encore une fois, c'est le genre de statistique qui est extrêmement importante pour savoir quelles sont les faiblesses de votre site et pour pouvoir le faire évoluer pour qu'il soit encore plus rentable. Ça ne vous donne rien.
Donc continuons sur les principales sources de trafic. Donc nous voyons, et c'est tout à fait normal parce que je fais des épingles sur Pinterest, que Pinterest m'apporte essentiellement les vues, mais nous voyons que mes visiteurs proviennent d'ailleurs. Et ça c'est logique, ils proviennent essentiellement de Google. Ce que vous ne, ce qu'il faut bien prendre en compte grâce à ce type de statistiques, et vous le voyez, c'est que quand vous publiez un article, il risque d'être référencé ailleurs que sur Pinterest. Vous allez faire des épingles sur Pinterest, vous allez viser la population de Pinterest, et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, mais vous aurez d'autres populations, des gens qui, comme ici, se demandent comment éviter les cheveux plats, ils vont taper sur Google trucs et astuces pour éviter les cheveux plats, et ils risquent de tomber sur mon article qui sera proposé par Google. Alors je dis pas que c'est la chose la plus fréquente qui risque d'arriver, mais ça peut arriver. C'est-à-dire que vous risquez d'être référencé ailleurs que sur Pinterest. Et c'est important d'avoir ce type d'informations, car il faudra vous interroger à un moment, ils sont pas infinitésimales, hein. Vous constaterez au fur et à mesure que votre site prendra de l'ampleur, que c'est le type d'information qu'il faut avoir. Et il faudra également réagir, travailler et savoir de quelle façon on peut progresser avec ce type de population et savoir de quelle façon on peut les rentabiliser. Donc, vous comprenez ici, je l'espère, toute l'importance d'avoir des statistiques fiables qui vous donnent en plus les moments où, bon, bah là, c'est pas pertinent, hein, il y en a pas beaucoup. Mais quand vous aurez beaucoup de clics sortants, de ventes, etc., ils vous diront à quel jour, quelle heure, à quel moment ça se fait, quand ils viennent, quand ils achètent le plus, quand ils viennent le moins mais qu'ils dépensent le plus. C'est le type de statistiques que vous allez pouvoir obtenir et qui sont tout de même extrêmement intéressantes. Donc, ici, nous avons fait en quelque sorte le tour des différentes statistiques de mon compte Pinterest allemand. Euh, donc moi, à ce jour, ce dont je m'aperçois, c'est que j'ai toujours pas, de mon point de vue, le site, le blog qui m'intéresse vraiment. Je commence de plus en plus à fuir ce système de blog qui me donne pas de choses intéressantes. Et de plus en plus, je souhaite que mon compte soit d'une apparence un peu plus professionnelle. Donc, pour faire, par exemple, pour la revendication de mon compte, ce que je vais faire dans les prochains jours, c'est clairement rechercher un site. Je vais déposer le site. euh, je vais chercher tout simplement je pense qu'il sera disponible entschidenweiblich.de, tout simplement un vrai site internet. Ça apparaîtra beaucoup plus professionnel que ce truc-là, là, qui est l'adresse d'un blog, qui paraît moins professionnel et moins fiable. Donc dans les prochains jours, je vais rechercher ce type d'hébergeur avec un domaine qui sera caractérisé et qui m'appartiendra. Et je vais ensuite devoir, puisque mes articles sont de toute façon pour une partie sur Webnob et une autre sur Wix, c'est-à-dire que lorsque j'ai créé mes épingles, dans les toutes premières, je les ai envoyées sur des articles qui se trouvaient sur Webnode, et ensuite j'ai envoyé mes prospects Pinterest sur Wix. Donc ce que je vais faire après avoir trouvé l'hébergeur et avoir créé mon domaine et mon site, je vais les renvoyer. euh, je vais tout simplement les reprendre et les renvoyer sur le nouveau site pour avoir des statistiques uniformes sur l'ensemble des épingles que j'ai créées. Donc il va falloir que j'aille tout simplement. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il va falloir que j'aille ici dans les épingles et procéder à des modifications et notamment changer donc cette adresse qui était absolument affreuse ici, et mettre une adresse sortante qui soit beaucoup plus professionnelle et beaucoup mieux identifiée. Donc je vais également, une fois que j'aurai réglé ce problème d'hébergement et de domaine, multiplier, passer à une massification. Donc je vais reprendre le plan que je vous ai envoyé, notamment le plan sur 3 mois. Je vais donc là commencer à le mettre en place et je vais envoyer une dizaine, quinzaine, vingtaine d'épingles par jour sur les prochains mois, afin de créer cette massification, d'augmenter le nombre de vues et
d'attirer de plus en plus de clics sortants sur mon compte Pinterest pour développer le chiffre d'affaires. Je vais travailler un tout petit peu plus les visuels parce que je vois qu'il y a quand même quelques problèmes. C'est le problème de l'allemand, hein. C'est pour ceux qui le connaissent, ça prend énormément de place, hein, que les Allemands quand ils s'expriment, ils mettent beaucoup de lettres dans leurs mots. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir que je revoie parce que je trouve ça plutôt insatisfaisant, c'est pas très percutant. Donc je vais retravailler un peu les épingles. Donc, j'espère que ce format vous a plu, que cela vous a intéressé. Donc, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de vous inscrire si vous le souhaitez sur la communauté Pinterest. Comme ça, on parlera de sujets qui nous intéressent et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Je serai disponible et les autres qui rencontreront peut-être les mêmes problèmes que vous auront peut-être les solutions à vous apporter. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je mettrai le lien sous la vidéo. Je mettrai également le lien donc sur le plan à 3 mois pour pouvoir massifier vos envois et vendre vos premiers produits et services. Et si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Je vous remercie, au revoir.